Oh, t'es trop chouette, tu me fais une nouvelle feuille. Bon, toi, t'es morte. Toi aussi. Je suis bon pour faire le ménage, moi, maintenant. Jing, jing, jingle. Jing, 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 jingle. Jing, jing, jingle. Jingle. Salut mes langoustines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo all plant. Euh, une vidéo all plant, et en plus je suis plutôt content parce que entre deux vidéos, ça va pas trop traîner. Dans cette vidéo all plant, je voulais vous parler des plantes que j'ai achetées entre nos deux vidéos all plant, quoi. Enfin, je vais vous en montrer qu'une partie parce que j'en ai acheté énormément et malheureusement je ne peux pas toutes vous les montrer parce que sinon la vidéo ferait plusieurs vingtaines de minutes et c'est pas le but. Première plante auquel j'ai pensé, ça va être ce petit aglaonema. Je me suis acheté 2 ou 3 aglaonema durant l'hiver parce que je les trouve super simples. Voilà. J'aime beaucoup leur port et c'est une aracée quoi, donc de toute façon je ne peux qu'apprécier. Et alors j'ai pas le nom de toutes les plantes, mais ici c'est un aglaonema. Je ne saurais pas en dire plus, peut-être un maria je pense. C'est fort possible, mais je trouve son feuillage super lumineux. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais en tout cas moi je suis méga fan. Prochaine plante. Un Scanapsus, un petit pothos. J'adore les pothos. Mais celui-ci d'autant plus parce que c'est un Epipremnum Global Green, enfin un Scanapsus Global Green. Et celui-ci, il a des petites variations sur le feuillage qui sont plutôt chouettes. Et je sais que j'en ai une autre, voilà, juste ici. Et je trouve ça plutôt canon. Il semblerait que il continue à me faire des feuilles un peu plus ou moins blanches ici. Mais je verrai bien, sinon j'isolerai directement la pousse et je verrai ce que ça donne. Et je pense que je ferai plein de boutures. Et histoire de me faire une potée d'un Scandapsus Global Green Variegata. Prochaine plante. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je me suis pris plusieurs bégonias aussi. Je me suis pris un bégonia Ceratipetala. Cependant, il fait un peu la tête parce que il était pourtant assez bas au niveau. Il était au sol et il faut dire que mes rampes horticoles, elles envoient du lourd et il s'est retrouvé un peu cramé par la lampe horticole. Par contre, je me suis trouvé un petit bégonia, un bégonia albopicta silver. N'est-ce pas une beauté? C'est juste magnifique. Et là, en plus, à la ring light, il ressort super bien. Moi, je suis fan. Bon, voilà, comme vous pouvez voir, il a aussi pris une petite brûlure, donc lui, je vais le déplacer. Je vais le mettre, je pense, de ce côté-ci, là où il y a moins de plantes, enfin, moins de faisceaux lumineux de ces rampes horticoles-là, qui, elles, sont très puissantes. Et le fameux Ceratipetala, voilà, qui a le bout des feuilles qui a entièrement cramé. Voilà, je suis un peu déçu, mais c'était le jeu, hein. Enfin, j'aurais peut-être pas dû les mettre aussi près. Enfin, j'imagine que c'est ça, parce que j'ai pas eu de changement de conditions depuis que je l'ai, et qui se porte plutôt à merveille depuis une quinzaine de jours maintenant, je crois, et qu'il avait pas de raison de cramer comme ça. Fougère, ma belle fougère. Regardez-moi cette beauté de cette fougère. Ah, petite fougère crocodile. J'adore son feuillage. Et en plus, c'est une plante qui est sincèrement hyper simple à vivre. Je l'ai dans un cache-pot un peu plus profond, avec un rebord qui retient le haut du pot.
Et en fait, je garde en permanence un fond humide sans que ce soit en contact avec, le pot. C'est juste un tout petit fond parce que là, il y a un rebord qui retient le pot. Et le pot arrive à ce niveau-ci environ, à peu près. Et une petite feuille sèche, une deuxième petite feuille, une troisième, une quatrième, une cinquième, et 20. Mais ce sont de jeunes feuilles, donc c'est pas très très dérangeant. Et donc je disais, j'ai un petit fond d'eau qui permet à maintenir une hygrométrie et surtout le substrat assez frais parce que les fougères, c'est une plante de sous-bois qui apprécie à être les pieds assez frais. Donc vous à la maison, si vous n'avez pas ce type de cache-pot, vous pouvez directement mettre une soucoupe avec des billes d'argile et un fond d'eau et poser votre cache-pot directement dessus. Prochaine plante, je ne sais pas, je les ai toutes là, donc je vais choisir assez rapidement. Ouais, je vais faire peut-être comme ça. Hop, petite Calathea lancifolia. Il me semble que c'est la lancifolia, mais j'adore cette Calathea. Elle est juste magnifique et voilà, j'aime beaucoup. Le soir elle s'ouvre, elle se referme, et là elle est entièrement ouverte parce qu'elle bénéficie directement de l'exposition plein nord à la fenêtre. Je l'ai juste derrière la fenêtre et elle apprécie de ouf. Un peu comme mon Costus variegata qui est devenu juste énorme. Et ça va être l'occasion de vous faire un petit haul plante. Parce que c'est vrai que... Enfin, pas un haul plante, mais un petit update plante. Pour vous montrer ce que sont devenues certaines de mes plantes. Notamment ma magnifique Albo variegata qui elle... croît et croît plutôt bien. Plante suivante et qui a besoin d'un tuteur, ça va être ce petit syngonium. Alors, hop, ce petit syngonium Pink Splash. Donc c'est un syngonium angustatum, je pense. Et voilà, qui a besoin de courir sur un tuteur pour avoir des feuilles un peu plus grandes et un peu plus développées. Et donc je lui ai fait ce petit système... Ouh, que ça glisse. Je lui ai fait ce petit système de tuteur transparent avec de la sphaigne, justement pour pouvoir avoir un contrôle total des racines. Et c'est surtout que je trouve ça hyper kiffant de pouvoir voir à travers le système racinaire qui est en plein développement. Petite plante, mais pour le coup, elle, c'est en sauvetage, un petit Epipremnum Cebu, qui était censé être un Cebu Blue, mais du coup, c'est juste un Epipremnum Pinatum, finalement. Et pour rester dans l'esprit Epipremnum Pinatum, je vous montre une petite pépite, c'est l'Epipremnum variegata. Regardez-moi cette beauté! Son feuillage, il est juste sublime, il est superbe. Il est en train de me faire 2 nouvelles feuilles. Bon, elles sont toutes petites, hein, mais parce que avant il n'était pas sous les rangs porticoles et maintenant il en bénéficie. Donc j'espère qu'il va plutôt bien grandir. Et là, je l'ai engraissé il y a quelques jours. Quand j'ai fait tout mon arrosage, j'ai engraissé un peu tout le monde. J'ai eu une petite perte ici suite à mon achat, mais parce que en fait je lui avais pas donné les conditions qu'il avait réellement besoin. Je l'ai mis un peu en quarantaine, comme je fais une quarantaine pour toutes mes plantes, et il a pas trop apprécié la quarantaine. Autre plante pour qui je me suis fait plaisir, c'est ce petit philodendron Pink Princess qui est juste sublime. Il est juste magnifique. Bon, il a besoin d'avoir un petit nettoyage, hein, ça c'est dit. Mais c'est juste un nettoyage des feuilles. Sinon, je le trouve juste sublime. Il est en train de pousser à merveille. Il me fait plein de feuilles. Mais mes philodendrons sont vraiment au taquet en ce moment. Ils me font tous plein de feuilles. Là, par exemple, le philodendron Painted Lady est en train de me faire plein de feuilles. Et surtout, plein de nouveaux bourgeons sur son pied principal. Et ça, c'est mon pied mère. Et je l'aime trop, ce pied mère, même s'il est tout petit. Par contre, le tronc, il est chargé en pouces, et c'est ce qui me permet de pouvoir le bouturer assez régulièrement. Dernière plante pour ce petit haul plante. Bon, si j'en ai acheté plein d'autres, et dans ces plein d'autres, j'ai encore acheté plein de birkins.
Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. J'adore les Birkin. Je me suis encore acheté 3. Et ça me serait tardé, si j'en vois un autre qui me plaît, de l'acheter aussi. Mais moi, j'achète les Birkin parce que chaque Birkin est unique. Et là, j'en ai 2 qui sont... je vais essayer de... du coup, ce sera pas la dernière plante. Celle-ci, je vais la poser. Et je vais vous montrer les Birkin. Ils sont juste accrochés là. Et voilà, ils sont juste sublimes, l'un comme l'autre. Cette feuille, bon, celle-ci est sortie entièrement verte, mais bon, ça arrive. Sinon, je trouve juste canon, et aucun Birkin ne se ressemble. Vous voyez, celui-ci il est beaucoup plus foncé, mais avec des feuillages. Si je regarde de ce côté-ci, avec un feuillage qui est entièrement blanc sur certains pieds, et voilà, c'est ça qui me fait vibrer chez le Birkin. Et pourtant c'est sur le même tronc, parce que c'est sur le même tronçon, il n'y a qu'un seul pied finalement, il est juste parti en 3 divisions, et celui-ci, il n'y a qu'un seul et unique gros pied, mais il est juste sublime lui aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça rend plutôt bien sur cette suspension, et contre mon mur en pierre, c'est juste canon. Donc on passe enfin à la dernière plante. Dernière plante, je vous la montre directement parce que sinon je vais encore tergiverser. Bref, vous avez compris, et je vais pas vous la montrer, et finalement la vidéo va faire 45 minutes. Et chose que je ne veux pas. Et donc un syngonium. Si je dis pas de conneries, c'est le confetti. Eh ben non, c'est le Pink Illusion. Voilà, petit syngonium Pink Illusion. J'en ai encore au boulot, et j'ai aussi des... je suis content, ça, il me reste encore des confettis justement. Et je pense que jeudi, je vais en repartir avec un, et du coup, je pourrais vous le montrer à mon futur haul plant. Bon, j'espère qu'il n'y en aura pas des masses non plus cette année sur la chaîne, mais ça c'est peu probable. Et cette fois-ci, petit haul plant, mais pas un haul plant végétal, mais plutôt d'art corporel. Et pour le coup, je me suis fait plaisir. Je me suis fait cette petite rose il n'y a pas très longtemps. Tout fraîchement, cette petite feuille de bégonia, mais aussi cette petite feuille de Monstera variegata, et je le trouve juste super joli, et ce qui comble finalement un peu mon look rocker, on va dire, avec les cheveux en bouclette. J'aurais peut-être dû passer chez le coiffeur avant de faire cette vidéo, moi. Ce qui complète un peu mon look un peu rock sur le bras. Ici, il va y avoir peut-être quelque chose, et je pense éventuellement à quelque chose de comme ça. Je sais pas. J'hésite encore. Et surtout, il va me rester tout ce projet de bras à compléter. Et ça, j'ai hâte de vous les montrer en vidéo. Et parce que finalement, c'est cette passion qui nous lie un peu nous tous. Vous qui regardez ma chaîne et mes vidéos, et qui suivez du moins ma chaîne et regardez mes vidéos, c'est un peu ce qui nous lie tous, c'est le végétal, et je vous avoue que j'avais fortement envie de l'ancrer sur ma peau. Gros fan de tatouage que j'étais, il me fallait compléter ce bras, mais je ne savais pas trop avec quoi. Je savais que je voulais du végétal, mais je m'étais dit que je me ferais peut-être du végétal sur tout le dos, et finalement, écoute, soyons fous, on va tout faire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Commentaire qui va m'aider à remonter dans les statistiques, on va dire. Parce que ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas publié sur la chaîne. Et ce qui a fait descendre ma popularité, ce qui est normal. Mais c'était prévisible. Du coup, n'hésite pas à lâcher un petit like et à mettre ton petit commentaire, ne serait-ce que même juste pour me mettre un emoji, une fleur, un papillon, j'en sais rien, mais juste histoire de m'aider à remonter cette chaîne, malgré qu'elle soit déjà arrivée à 2000, et vous êtes plus de 2000, et je suis vraiment content. Du coup, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Moi, je vous fais des bibis, et je vous dis à très vite. Salut!
Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur mon logo en plein milieu de l'écran, puis à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie de toutes mes vidéos. Et si jamais tu as envie de passer un peu de temps avec moi, n'hésite pas à cliquer sur l'une des 2 vidéos à l'écran.